Et si on chassait la baleine comme dans Avatar, la voix de l'eau? Dans ce film, James Cameron a imaginé des baleines appelées tulkun. Elles sont chassées et exploitées par les humains pour un liquide précieux renfermé dans leur crâne aux propriétés rajeunissantes. Un fait qui n'est pas sans rappeler la chasse à la baleine qui a vraiment eu lieu jusque dans les années 50. Comme dans le film, les baleines étaient repérées puis traquées à l'époque en bateau puis harponnées. Une fois massacrées, on les exploitait pour leur graisse, utilisée pour les lampes ou les lubrifiants. Mais certains utilisaient aussi leur viande et les fanons, les fameuses baleines des parapluies et soutien-gorge. Avatar 2 nous rappelle aussi la chasse au cachalot du 19e siècle pour son spermacétie, un liquide gras très convoité qui servait à faire de la cire mais aussi des cosmétiques et des excipients pharmaceutiques. Le spermacétie se situe au-dessus du crâne de l'animal, le melon, qui lui permet à la fois de flotter et de faire de l'écolocation. Le cachalot a été tellement chassé pour ce liquide qu'en 1980, il a frôlé l'extinction. Mais heureusement, une interdiction de chasse commerciale à la baleine a été depuis adoptée par plusieurs pays, permettant aux populations de baleines de se restaurer.